الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في كتاب حقيقة الصوفية للشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans le livre La réalité du soufisme. Et aujourd'hui le sujet que nous allons aborder, c'est la définition du soufisme. Ma ma'na soufiyya. Alors nous allons lire la parole du Cheikh Mohammed bin Rabia sur la définition, et ensuite nous allons vous apporter la définition qu'a donnée aussi Ibn Jawzi, Ibn Taymiyyah et les autres savants. Les ihtimalat sur la définition du soufisme, parce qu'il n'y a pas une seule définition qui est donnée par les savants de l'islam. Et toutes ces définitions aussi, ils ont pris la majorité des définitions de ceux qui prétendent le soufisme. Voyez. Dans le Cheikh Mohammed bin Rabi, il dit Ta'rif al-Soufiyya. لماذا سميت بهذا الاسم? Pourquoi ils ont été nommés par ce nom? Inna kalimat al-Soufiyya. Le mot soufi, ma'khuzatun min kalimat yunaniyya. C'est pris d'une parole grecque qui veut dire soufiya wa ma'naha al-hikma. Le sens de soufia, c'est la sagesse en grec. Ok, là, et il a été dit aussi innahu nisbatan ila lubs souf, c'est affilié au souf qui est la laine, qui est sha'r al-ghanam, c'est-à-dire le poil qui est sur les moutons. Donc avant, à l'époque, les gens enlevaient ce poil-là sur les moutons et mettaient ensemble pour en faire un vêtement. Donc, le chef Mohammed bin Rabi dit وَلَعَلَّ هَذَا الْمَعْنَى أَقْرَبُ لِلصِّحَةِ. Et il dit, il se peut que ce sens-là est plus proche de ce qui est exact. C'est-à-dire l'ubsu as-souf. Le fait qu'il portait le souf. Ça va, la laine. لأن اللبس الصوف, car le fait de porter la laine, كان علامة على الزهد, c'est un signe qui montrait l'ascétisme. ويقال إن ذلك تشبها بالمسيح. Et il a été dit que il portait cela pour ressembler à Isa ben Maryam. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a mentionné, rahimahullah, fait le fatawa, dans son majmou al-fatawa, d'après Mohammed bin Sirin, annahu balaghahu anna qawman yufaddiluna libas as-souf. Alors, il lui a été dit, on vient le transmettre à Mohammed bin Sirin, qu'il y a des gens qui préféraient porter la laine, ça va, souf, qui est le poil qu'on trouve sur les moutons, masalan. Donc, Madaqal, alors Mohammed bin Sirin, il a dit Inna qawman yattakhiduna souf, des gens qui prennent le souf, la laine, pour porter. Yaquluna annahu yatashabbahuna bil Masih ibn Maryam. Et ils disent que par cela, ils veulent ressembler à Isa ibn Maryam. Et Mohammed bin Sirin, il dit Wa hadiyu nabiyuna وهدي نبينا أحب إلينا.
la guidance de notre prophète est préférable pour nous. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن. الرسول صلى الله عليه وسلم portait le vêtement en coton وغيره et autre que cela. Voilà ce qu'a dit le cheikh Mohammed bin Rabi' Hafizahullah Ta'ala concernant la définition du soufisme. Alors ici, le mot soufiya min kalimati tasawwuf. Tasawwuf, soufi. Alors sachez que lam yuraf lahu masdar muhaddad. Il n'y a pas eu de masdar précis concernant cela. Hada alamatun ala batilihi. Cela montre, cela est un signe de leur fausseté. Tayyib. Naam. Il y a eu beaucoup d'ihtimalat, beaucoup de suppositions concernant le mot soufi. Tayyib. فالإحتمال الأول. La première supposition concernant le sens أن كلمة تصوف, le mot tasawwuf nisbatun ila safa, d'autant affilié à la pureté et la clarté. Ça va? ولكن رد هذه النسبة القشيري. القشيري a répliqué cette nisba dans son livre Ta'arruf li Mazhab al-Soufi Tasawwuf. Donc voici la première supposition. Ils ont concernant le nom, le mot soufi. Tayyib. Al-ihtimal al-thani, la deuxième supposition concernant le sens du mot soufi. Ils disent annaha mansubatun ila suffati. Ils disent que c'est affilié au suffa. Nisbatan ila ahli suffa. Ils affilient cela aux gens de as-suffa, ceux qui habitaient derrière la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les pauvres étaient derrière la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils affiliaient ce mot soufia à ceux-là. Alors, wahiya nisbatun batilatun. C'est une affiliation caduque. Pourquoi? Lughawiyan wa waqi'iyan. Dans la langue arabe. Parce que si tu dis soufa, la yumkin abadan takun soufiya. La yattafiqan. Ce n'est même pas conforme. Dans la langue arabe. Ishtiqaq wal ma'na. Ce n'est même pas conforme. On ne peut pas dériver le mot soufiya de soufa. نسأل الله العافية والسلامة. لكن كثير منهم يقولون هذا. Beaucoup d'entre eux ils disent qu'ils s'affilient aux gens de As-Sufa, Al-Sufa. طيب. نسأل الله العافية والسلامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول, il dit dans sa parole, من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Celui qui vivra longtemps parmi vous verra beaucoup de divergences. طيب. Il a dit فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Il a demandé de suivre Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali et les autres compagnons. Est-ce qu'il a mentionné les Ahl Soufa? Pourquoi aller s'affilier aux Ahl Soufa? Hein? Donc, cette parole se trouve dans le livre de Abu Hamid al-Ghazali, Al-Tasawwuf, le Dimashqi. Al-Ihtimal al-Thalis, la troisième supposition concernant le sens du tasawwuf. Ils disent que Anna tasawwufa nisbatun ila rajulin
يقال له صوفة. Ils disent le mot tasawwuf est une affiliation à un homme dont on le nomme, on l'appelle Soufatun. Wasmuhu al-Auni ibn Mur. Son nom est al-Auni ibn Mur. Et innama soumiya Soufa, il a été nommé Soufa li anna ummahu, car sa mère nadarat a fait un vœu. La in asha, s'il vit après sa naissance, sa mère a fait un vœu, s'il vit jusqu'à ce qu'il grandit, hein, la tu'alliqanna bi ra'si soufa, elle va accrocher sur sa tête soufatun, c'est-à-dire la laine, wa la taj'alanna rabit al-Kaaba, et elle va le rendre comme un serviteur de la Kaaba. C'est-à-dire quelqu'un qui va balayer la Kaaba, qui va rendre propre la Kaaba. Donc, elle a pris ce vœu-là. فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ تَفَرَّدَ بِخِدْمَةِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. Et cette personne était la première personne qui a vraiment servi la mosquée sacrée. Donc, وَانْتَسَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. Les gens se sont affiliés à lui dans la jahiliya. فَسُمُّوا صُوفِيًّا. Ils ont été nommés صوفية. لو صح هذا فكيف تنتسبون إلى رجل في الجاهلية؟ أنا جاهلية أبا الإسلام. إن صح هذا c'est correct. طيب donc هؤلاء انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا الكعبة. Ils se sont coupés de tout et ils sont restés habités dans la Kaaba. Donc, فَمَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ فَهُمْ الصُّوفِيَّةِ. Tous ceux qui les ressemblent sont les soufis. Donc, cette parole vient dans la parole de l'imam Ibn Jawzi dans Talbis Iblis. Donc, c'est la troisième supposition. Al-ihtimal al-rabi'. La quatrième supposition concernant le sens du mot soufi, an takuna nisbatu hadhihi kalima ila soufana, c'est qu'ils affilient cette parole au mot soufanatun. Soufana c'est quoi? Hiya baqla, c'est un légume ra'na. Ra'na, baqla ra'na, un légume qui se trouve, ra'na, les savants ont donné deux sens. C'est-à-dire soit Basra ou bien Taïf. Basra en Irak ou bien Taïf. C'est-à-dire c'est un légume qui est comme le raisin, abiyat, tawil, le grain un peu long. Ça va? Pourquoi ils ont été affiliés à ce légume-là? Ils ont été affiliés à ce légume, parce qu'ils se sont limités à manger seulement nabat sahara, les légumes du désert. Et il fallait et ceci aussi, comme l'a rapporté l'imam Ibn Jawzi, et il a fait rate sur cette parole. Et d'ailleurs, la yasihu lughawiyan. Dans la langue arabe même, ce n'est même pas correct. Parce que tu dis soufana, et tu dis soufiya, là yastaqim. لأنه نسبوا لهذا. Donc si on veut dire soufiyatu et on dit soufana, donc si on veut affilier, si on veut s'affilier à soufana, on dira soufani, n'est-ce pas? Soufani. Donc l'imam Ibn Jawzi, il réplique sur cette parole dans Talbis Iblis. Alors ici maintenant, al-ihtimal al-khamis. Cinquième supposition. An takuna nisbatu hadhihi al-kalima, que la filiation de cette parole, on le ramène il a souf, qui est la laine. Aïshar al-ghanam, les poils qui sont sur le mouton.
Comme j'ai dit tout à l'heure, les gens à l'époque, lorsqu'ils tuaient le mouton, ils enlevaient le poil et ensuite ils mettaient ensemble pour en faire un vêtement. طيب. Et وقد ذهب إلى ذلك, ceux qui sont allés vers cette définition donnée, il y a l'imam Ibn Faris, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldun. طيب. Ibn Khaldun, Ibn Faris, Ibn Taymiyyah. Ils sont allés vers cette définition du mot soufiyya. Ça va? ولعل هذا الاحتمال هو الأرجح. Et peut-être que c'est ça qui est plus prépondérant. Subhanallah. قوم يلبسون الصوف كثيرا. Les gens qui portent beaucoup le souf, la laine, alors que l'islam لم يأمر بالتعذيب الجسد. L'islam n'a pas ordonné de châtier le corps. À l'époque, quand tu portes le souf, d'abord c'est lourd, ça donne plus de chaleur. Et ces gens sont dans le désert. Imagine. Hein? Ils portaient seulement, selon la définition, même à l'époque, ceux qui le portaient, ils portaient seulement cela. Seulement ça. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala abaha lana al-aql min at-tayyibat wal-libas tayyib, n'est-ce pas? De manger ce qui est pur et les vêtements. Il a dit ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibat, hein, ma razaqnakum, manger ce qui est pur. Tayyib. Il y a plusieurs variétés de nourriture. Mais certains ont choisi de manger une seule nourriture. Hein? Ensuite, Allah dit ya bani Adam, ô fils d'Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Alors, ô fils d'Adam, prenez vos parures. Zinatakum, c'est-à-dire portez vos parures. Anta talbasu antum talbasuna mada as-suf. Voici le sens qu'a donné Ibn Jawzi, enfin Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Alors si on se limitait à cela concernant les soufis, la qulna faqat khayru hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dira seulement la meilleure guidance est la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Si c'est le sens correct du mot soufisme, porter la laine seulement. Est-ce que les Sahaba l'ont fait? Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Khairul hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le soufisme ne se limite pas à cela. Le soufisme ne se limite pas à cela. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit dans le Fatawa Nour al-Darb, regardez cette parole de Cheikh Ibn Baz. Il dit as-soufiyya jama'atun. Soufiyya, ce sont des groupes. Ishtaharu, ils ont été connus bi ahdas turukin fil ibada. Ils ont été connus pour inventer des groupes dans l'adoration wa tanassuk. Ma shara'aha Allah, que Allah n'a pas légiféré. Fi salawatihim, dans leurs prières. Wa fi azkarihim, dans leurs azkar, dans leurs zikr. Ça va? Tu peux trouver un soufi. يعذب نفسه بالذكر. Il se châtie avec le zikr. كيف هذا؟ Hein? Jusqu'à
10 000 fois. Tarahu kal majnoun. Tu le vois, on dirait un fou qui est en train de faire wou 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 wou. Et fahada. هذا عذاب يقال لهم الصوفية. On les appelle les soufis, comme l'a dit le Cheikh Ibn Baz. Et il a donné le sens un peu du soufisme. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a dit لأنهم يلبسون الصوف, parce qu'ils portent le souf. وقال بعضهم إنها من الصفا. C'est-on dit, ça vient de as-safa, la pureté. وأن النسبة غير الغوية. Et ils disent que la filiation n'est pas arabe, dans la langue arabe, ça va? Et que il s'affilie à la pureté, bisafa el kulub min al-qadar, purifier le cœur de tout ce qui est sale, qadari zunub, l'impureté des péchés, wa qadari kasbil haram, le fait de prendre le haram, wa nahu zalik. Tasawwuf, donc pour eux la tête de tasawwuf c'est quoi? At-ta'abbud ala tariqat al-khas, adorer Allah sur une voie spécifique. Lam ta'ti biha sharia, ce que la charia n'a pas apporté. Ça va? C'est pour cela que la majorité d'entre eux, ghalaba alayhimul bida. Ça va? Les bidas se sont engendrés et plusieurs innovations à leur compte. Hakeza soufi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Voici la définition que les savants ont donnée concernant le mot soufisme. Qu'est-ce que nous retenons? In sahha, si c'est authentique, de dire que Yalbasoun est souf, à cause de cela ils ont été nommés soufia. Hatta, ils ont créé leur groupe et ils disent Nahnu ahlu soufa, ou Nahnu ahlu soufia. Alors, hada bida, wa munkar. C'est une bida. Ali Nabi sallallahu alayhi wa sallam hassana ala hada? Là. Inch'Allah, dans le dars de demain, nous allons voir Tariq Zuhur as-Soufiyya, l'historique de leur apparition. Quand est-ce qu'ils sont apparus? Bismillah, nous allons voir cela. Et ensuite, au fur et à mesure, nous allons voir quelles sont les Qammatul Kubra, les catastrophes immenses que les soufis ont amenées dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'una ila kulli shay illa tawhid. Ils appellent à toute chose sauf le tawhid. Sauf le tawhid d'Allah. Bal yad'una ila shirk. Ils appellent au shirk. Non. Ensuite, je vais faire juste une précision. Al-Awa'il, les premiers, comme nous allons voir dans la parole d'Ibn Taymiyyah, les premiers soufis, c'est le nom seulement qu'ils avaient pris, et les autres. Ça va? Les premiers. Et Yuqalu, il a été dit que c'est un élève de l'imam Hassan al-Basri qui est venu avec. Inch'Allah, on va voir les détails dans le dars de demain. Bismillah. Allah nous accorde la compréhension et que nous fassions la mise en pratique. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.